Le défenseur, qui s'est lui aussi débarrassé de ses agresseurs, se précipite vers l'adolescent. Il l'aide à se relever. Bon sang, mais d'où tu sors, toi? Tu aurais pu te faire tuer. De là, répond-il, en pointant vers le couloir d'où il était arrivé. Il se retourne vers son interlocuteur et continue. Le passeur, c'était bien ça? Le passeur m'a amené, je pense. Il a fait tout sombre et après, j'étais ici. Le porteur de bouclier, d'abord étonné, finit par grommeler. Cette saleté! Qu'est-ce qui lui prend d'envoyer quelqu'un alors qu'on est attaqué? Il soupire, puis relève sa casquette et force un sourire. Bon, maintenant c'est fait. Je suis Erkan Demir. Reste derrière moi et j'essaierai de te garder en vie. Enfin, façon de parler. Et toi, tu t'appelles comment? Face à cette question familière, le jeune se dit qu'il va probablement devoir s'habituer à l'entendre. Je sais pas, j'ai pas de souvenir. Sinon, que se passe-t-il ici? Erkan lâche un autre juron, à nouveau agacé. En plus, ce n'était vraiment pas le moment d'avoir un amnésique. Arrgh! Bref, tu as vu l'énorme porte en acier à l'intérieur, pas vrai? Ces bestioles essaient de l'atteindre et de nous bouffer au passage. Évidemment, on ne doit pas laisser faire. Il montre un relief du doigt, à une cinquantaine de mètres. Là-haut, deux autres figures sont perchées. Il s'occupe d'en descendre à distance. Plus loin, on a d'autres alliés qui se battent en première ligne. Moi, je suis la dernière ligne de défense. Et pour le moment, toi aussi. Donc, je dois tuer les chiens. C'est ça, oui. Je n'appellerai pas ça des chiens, mais bon. Mais il n'y a pas que comme monstres. On nomme ces choses les vices. Pour faire simple, si quelque chose n'est clairement pas un humain, tu l'attaques, ok? Ok. Ainsi commence une petite guerre d'usure. Bientôt, une bête bondit. Le nouveau fait un pas rapide sur le côté et l'esquive aisément. Il se saisit du couteau rangé dans son dos. Il le plante à l'arrière du crâne monstrueux. Une deuxième arrive. Il l'élimine aussi. Puis une autre, et encore une autre. Il se surprend même à trouver ça amusant. Malgré les efforts physiques continus, il ne fatigue pas. Cependant, il commence tout de même à se demander s'il y en a encore pour longtemps. Alors, il entend un étrange grondement. Il peine à en trouver la source, jusqu'à ce qu'il sente le sol trembler sous ses pieds. Il a tout juste le temps de se pousser qu'une créature surgit de la terre. Elle ferme sa mâchoire à l'endroit où sa tête était il y a moins d'une seconde.
Waouh! C'est pas passé loin. Il regagne son équilibre. En même temps, il scrute ce nouvel adversaire. L'espèce d'énorme chenille qui rampe désormais sur le sol est tirée par 3 paires de bras humains très gras. Son visage grotesque porte un large nez retroussé et une grosse bouche emplie de molaires. Pas d'yeux, mais de grandes oreilles dépassent des replis adipeux qui entourent sa tête. Des halètements gutturaux sortent de sa mâchoire béante. Non, t'es clairement pas humain. Dans ce cas, il brandit son pistolet et vide le chargeur sur le corps de la bête boursouflée. Mais les balles sont comme absorbées par ses chairs visqueuses. Le monstre ne semble absolument pas dérangé. Au contraire, il charge droit vers sa proie à une vitesse qui ne sied guère son apparente lourdeur. Erkan s'interpose juste à temps pour l'arrêter de son bouclier. Il s'écroule sous le poids de la chose. Celle-ci tente d'écarter l'égide pour atteindre la viande en dessous. Tue-le, tue-le! Il hurle à son comparse encore surpris. Celui-ci hésite. Les balles n'ont pas fonctionné. Le couteau n'irait probablement pas assez loin. Il en vient donc à la seule option qui lui paraît logique. Il dégaine la matraque à sa hanche gauche et se jette sur la bête. Il s'accroche à sa tête. Puis, il enfonce violemment son arme dans l'une des larges oreilles. Le ver hurle de douleur, tandis que la matraque ressort de l'autre côté, couverte d'un épais sang bleu. Comme celle d'avant, la créature mourante se met à fondre et est absorbée par la terre. C'est au tour de l'anonyme d'aider son allié à se relever. Celui-ci, légèrement écœuré par ce qu'il vient de voir, n'en est pas moins souriant. Eh bien, tu ne te débrouilles pas mal, décidément. Ces trucs-là, les vers top, ça ne rigole pas. Mais si tu peux gérer ça, tu devrais une nouvelle effusion de liquide. Cette fois, c'est un bleu plus terne, presque gris. Les gouttes s'amoncellent au sol. Une grosse pierre pointue est venue se planter dans le dos d'Erkan et ressort par sa poitrine. Il ne dit rien, ne bouge pas. Ses yeux deviennent vitreux. Le garçon ne sait comment réagir. Il ne peut que regarder, tandis que le corps d'Erkan est dissous en cette même matière fluide, vêtements et équipements compris. Mais là, elle n'est pas complètement aspirée dans les craquelures du sol. Quelques-unes des particules flottantes sont siphonnées dans la bouche ouverte d'une nouvelle silhouette. Le défenseur, qui s'est lui aussi débarrassé de ses agresseurs, se précipite vers l'adolescent. Il l'aide à se relever. « Bon sang, mais d'où tu sors, toi? Tu aurais pu te faire tuer. » « De là, répond-il en pointant vers le couloir d'où il était arrivé. Il se retourne vers son interlocuteur et continue. « Le
Passeur, c'était bien ça? Le passeur m'a amené, je pense. Il a fait tout sombre et après j'étais ici. Le porteur de bouclier, d'abord étonné, finit par grommeler. Cette saleté, qu'est-ce qui lui prend d'envoyer quelqu'un alors qu'on est attaqué? Il soupire, puis relève sa casquette et force un sourire. Bon, maintenant c'est fait. Je suis Erkan Demir. Reste derrière moi et j'essaierai de te garder en vie. Enfin, façon de parler. Et toi, tu t'appelles comment? Face à cette question familière, le jeune se dit qu'il va probablement devoir s'habituer à l'entendre. Je sais pas, j'ai pas de souvenir. Sinon, que se passe-t-il ici? Erkan lâche un autre juron, à nouveau agacé. En plus, ce n'était vraiment pas le moment d'avoir un amnésique. Ah. Bref, tu as vu l'énorme porte en acier à l'intérieur, pas vrai? Ces bestioles essaient de l'atteindre et de nous bouffer au passage. Évidemment, on ne doit pas les laisser faire. Il montre un relief du doigt à une cinquantaine de mètres. Là-haut, deux autres figures sont perchées. Ils s'occupent d'en descendre à distance. Plus loin, on a d'autres alliés qui se battent en première ligne. Moi, je suis la dernière ligne de défense, et pour le moment, toi aussi. Donc, je dois tuer les chiens? C'est ça, oui. J'appellerais pas ça des chiens, mais bon. Mais y a pas que comme monstres. On nomme ces choses des vices. Pour faire simple, si quelque chose n'est clairement pas un humain, tu l'attaques, ok? Ok. Ainsi commence une petite guerre d'usure. Bientôt, une bête bondit. Le nouveau fait un pas rapide sur le côté et l'esquive aisément. Il se saisit du couteau rangé dans son dos et le plante à l'arrière du crâne monstrueux. Une deuxième arrive, il l'élimine aussi. Puis une autre, et encore une autre. Il se surprend même à trouver ça amusant. Malgré les efforts physiques continus, il ne fatigue pas. Cependant, il commence tout de même à se demander s'il y en a encore pour longtemps. Alors, il entend un étrange grondement. Il peine à en trouver la source, jusqu'à ce qu'il sente le sol trembler sous ses pieds. Il a tout juste le temps de se pousser qu'une créature surgit de la terre. Elle ferme sa mâchoire à l'endroit où sa tête était il y a moins d'une seconde. Wow, c'est pas passé loin. Il regagne son équilibre. En même temps, il scrute ce nouvel adversaire. L'espèce d'énorme chenille qui rampe désormais sur le sol est tirée par trois paires de bras humains très gras. Son visage grotesque porte un large nez retroussé et une grosse bouche emplie de molaires. Pas d'yeux, mais de grandes oreilles dépassent des replis adipeux qui entourent sa tête. Des halètements gutturaux sortent de sa mâchoire béante. Non, t'es clairement pas humain. Dans ce cas, il brandit son pistolet et vide le chargeur sur le corps de la bête boursouflée. Mais les balles sont comme absorbées par ses chairs visqueuses. Le monstre ne semble absolument pas dérangé. Au contraire, il charge droit vers sa proie à une vitesse qui ne sied guère son apparente lourdeur. Erkan s'interpose juste à temps pour l'arrêter de son bouclier. Il s'écroule sous le poids de la chose. Celle-ci tente d'écarter les gîtes pour atteindre la viande en dessous. Tue-le, tue-le! Il hurle à son comparse encore surpris. Celui-ci hésite. Les balles n'ont pas fonctionné. Le couteau n'irait probablement pas assez loin. Il en vient donc à la seule option qui lui paraît logique. Il dégaine la matraque à sa hanche gauche et se jette sur la bête. Il s'accroche à sa tête. Puis, il enfonce violemment son arme dans l'une des larges oreilles. Le ver hurle de douleur tandis que la matraque ressort de l'autre côté, couverte d'un épais sang bleu. Comme celle d'avant, la créature mourante se met à fondre et est absorbée par la terre. C'est au tour de l'anonyme d'aider son allié à se relever. Celui-ci, légèrement écœuré par ce qu'il vient de voir, n'en est pas moins souriant. Eh bien, tu te débrouilles pas mal, décidément. Ces trucs-là, les vers top, ça rigole pas. Mais si tu peux gérer ça, tu dev... Une nouvelle effusion de liquide. Cette fois, c'est un bleu plus terne, presque gris. Les gouttes s'amoncellent au sol. Une grosse pierre pointue est venue se planter dans le dos d'Erkan et ressort par sa poitrine. Il ne dit rien, ne bouge pas. Ses yeux deviennent vitreux. Le garçon ne sait comment réagir. Il ne peut que regarder, tandis que le corps d'Erkan est dissous en cette même matière fluide, vêtements et équipements compris. Mais là,
Elle n'est pas complètement aspirée dans les craquelures du sol. Quelques-unes des particules flottantes sont siphonnées dans la bouche ouverte d'une nouvelle silhouette.